Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies du portail 9-9. Pour ceux et celles qui vont rester jusqu'au bout de cette capsule, vous allez être immergés dans un voyage magique. Alors n'hésitez pas et restez jusqu'au bout. Je voulais faire une petite parenthèse, c'est que je poste aujourd'hui la 10e capsule et je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux auditeurs sur ma chaîne et remercier tous ceux qui m'ont rejoint et fait confiance. Je remercie également tous ceux qui ont rendu cette chaîne vivante grâce aux likes et commentaires sous les vidéos. Merci infiniment. Donc je ferme cette petite parenthèse et je reviens aux énergies du portail 9-9. En numérologie, le 9 représente la fin d'un cycle, la fin de gestation, de maturation, le bilan également et la récolte de ce que l'on a semé. Nous sommes dans la continuité en fait des énergies de la pleine lune en Poisson, de fin de cycle et de bilan. C'est à l'image du cycle de la vie, de la lune. C'est pour cela que j'aime les énergies lunaires qui nous rappellent plutôt l'évolution de la vie, notre évolution cyclique. Et là, avec l'énergie 9, on se retrouve à la fin d'un cycle, la fin de quelque chose dans notre vie. Donc là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est mettre pause. Et puis, vous allez chercher de quoi noter, un stylo, une feuille. Je vais vous poser des questions. Je vais vous faire poser des questions pour vous introspecter. Donc, je vous invite à prendre de quoi noter quand, bien sûr, soit vous le faites maintenant, vous mettez pause, soit quand vous aurez un moment de tranquillité, rien que pour vous, de vous poser ces différentes questions qui vont suivre. Donc, première question. Dans quel domaine de votre vie ressentez-vous que c'est la fin ? Voulez-vous mettre fin à une relation, par exemple, ou la fin d'une forme de relation qui ne convient plus, ni à vous, ni à l'autre personne. L'autre personne peut être votre compagnon, votre amoureux, un ou une amie, un ou une collègue, votre père, votre mère, votre frère ou votre sœur. Cela peut être une forme de communication non constructive ou des limites non respectées ou pas assez de temps de qualité accordé ou pas assez de bienveillance ou de non-acceptation de l'autre dans sa différence. Est-ce que vous êtes en phase de fin d'un mode de vie, peut-être de mauvaises habitudes qui vous freinent dans votre vie, fin d'une façon de voir les choses, fin d'une vie professionnelle qui ne vous convient plus, fin d'une ou de plusieurs habitudes qui ne vous font plus avancer en fait, qui ne font plus avancer dans votre vie. Pour le bilan, donc ce que je disais, c'est que l'énergie du 9, c'est la fin d'un cycle, le bilan aussi. Alors, pour le bilan, posez-vous ces questions. Quelle a été votre prise de conscience récemment ? Quelles leçons de vie avez-vous apprises ? Pour les fins de maturation ou la récolte de ce que l'on a semé, les questions à se poser, c'est quels projets ont abouti ? Et pour cela, n'oubliez pas de célébrer chaque réussite et de vous féliciter. C'est très important. Quelles graines avez-vous plantées qui ont poussé ? Quelles sont celles qui n'ont pas maturé ? Et pour celles qui n'ont pas abouti, justement, demandez-vous quelles autres stratégies pouvez-vous mettre en place et pour pouvoir ensuite les replanter dans des terres plus fertiles. L'énergie de ce portail nous invite à nous poser toutes ces questions afin de commencer un nouveau cycle d'une manière beaucoup plus sereine et saine pour nous. Pour ma part, j'ai ressenti le fait de faire le deuil d'une forme passée
de ma relation avec mon jumeau d'âme qui ne me correspond plus aujourd'hui avec ce que je vibre aujourd'hui. Notre amour a évolué et a grandi et nous laissons derrière nous les comportements de dépendance et de légèreté vers un amour beaucoup plus profond, beaucoup plus grand, une bienveillance et une acceptation de l'autre dans sa complémentarité, c'est notre partie complémentaire, donc nous accepter nous-mêmes aussi, et aussi notre jumeau tel qu'il est. Je ressens également de faire évoluer ma relation avec une amie vers plus d'authenticité et d'indépendance dans la façon de voir les choses, c'est-à-dire tout simplement de me fier à mon ressenti, à mon intuition sans tenir compte de son avis. Nous évoluons, nous pouvons emprunter le même chemin avec une âme jusqu'à ce que nous atteignions des paliers différents. Et justement, c'est ça l'énergie des portails énergétiques, c'est vraiment, on arrive à la fin d'un palier et on doit franchir un nouveau palier. Et à ce moment-là, nous ne vibrons plus à la même fréquence. Donc nous laissons les personnes, les choses, tous les événements pour lesquels on ne vibre plus dans la même fréquence, d'accord ? On les laisse derrière nous et chacun doit emprunter des chemins différents et puis il faut accepter ça, il faut lâcher prise. Justement, en fait, on est dans une énergie de fin, de confiance et de lâcher prise. Faire confiance à ces âmes qui évoluent à leur rythme et faire confiance en la vie, tout simplement. C'est vraiment l'un des principes du Reiki. Je vous ai dit précédemment que le Reiki, en fait, a changé ma vie. Et c'est en cela, faire confiance en la vie, c'est aussi une forme de lâcher prise et aimer toutes ces âmes qui nous ont accompagnés pendant un laps de temps, tels qu'ils sont en fait, on les aime tels qu'ils sont, c'est-à-dire d'une manière inconditionnelle, telle que nous nous aimons d'une manière inconditionnelle. Pour les flammes jumelles, faire confiance en la vie, donc les flammes jumelles qui m'écoutent bien sûr, faire confiance en la vie qui nous ramènera forcément à notre jumeau au moment opportun puisque notre lien il est indestructible. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en ce que vous ressentez. Il faut reprendre votre pouvoir personnel aussi. N'oubliez surtout pas ça. Notre parcours il est vraiment très très dur et il est dur justement pour revenir à notre authenticité. Donc, faire confiance en la vie, savoir que notre lien il est indestructible. Ce qui nous est demandé, par contre, c'est de rester centré et authentique avec nous-mêmes, nos valeurs et nos besoins. C'est important d'écouter en fait nos besoins. Je sais pour les chasers c'est difficile, donc chasers entre guillemets, c'est-à-dire les personnes éveillées en premier au lien, mais vraiment savoir identifier ses besoins et les écouter et les remplir par soi-même, déjà c'est vraiment très très important. Ce portail nous invite à franchir un autre palier, à monter une autre marche de conscience en faisant le bilan avec sagesse et une introspection à travers un voyage intérieur et de prendre de la hauteur afin d'avoir une vision beaucoup plus globale que celle que le mental nous propose. Avec sagesse, pourquoi ? Car l'énergie de ce portail est le 7. Celui de la réflexion, de l'analyse, de la vie intérieure et de la magie, de la vie spirituelle. D'ailleurs, c'est une énergie qui va nous accompagner tout le mois de septembre. Donc, pour vous aider à plonger dans votre monde magique de sagesse intérieure, cette fois-ci, je vous propose une lecture différente de ces énergies en vous contant une histoire qui va vous embarquer vers les autres dimensions de vous-même. Alors, installez-vous confortablement, prenez une boisson pour vous hydrater, mettez-vous dans une ambiance de cocooning avec une bougie ou une lumière tamisée
pour vous mettre dans les meilleures conditions d'évasion. Les 3 portes de la sagesse. Un roi avait pour fils unique un jeune prince courageux, habile et intelligent. Pour parfaire son apprentissage de la vie, il l'envoya auprès d'un vieux sage. « Éclaire-moi sur le chemin de la vie, demanda le prince. Mes paroles s'évanouiront comme les traces de tes pas dans le sable, répondit le sage. Cependant, je veux bien te donner quelques indications. Sur ta route, tu trouveras 3 portes. Lis les préceptes inscrits sur chacune d'elles. Un besoin irrésistible te poussera à les suivre. Ne cherche pas à t'en détourner, car tu serais condamné à revivre sans cesse ce que tu avais fui. Je ne puis t'en dire plus. Tu dois éprouver tout cela dans ton cœur et dans ta chair. Va maintenant, suis cette route, droit devant toi. » Le vieux sage disparut et le prince s'engagea sur le chemin de la vie. Il se trouva bientôt face à une grande porte sur laquelle on pouvait lire « Change le monde ». C'était bien là mon intention, pensa le prince, car si certaines choses me plaisent dans ce monde, d'autres ne me conviennent pas. Et il entama son premier combat. Son idéal, sa fougue et sa vigueur le poussèrent à se confronter au monde, à entreprendre, à conquérir, à modeler la réalité selon son désir. Il y trouva le plaisir et l'ivresse du conquérant, mais pas à l'épaissement du cœur. Il réussit à changer certaines choses, mais beaucoup d'autres lui résistèrent. Bien des années passèrent. Un jour, il rencontra le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, répondit le prince, à discerner ce qui est en mon pouvoir et ce qui m'échappe, ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. »« C'est bien, dit le vieil homme, utilise tes forces pour agir sur ce qui est en ton pouvoir. Oublie ce qui échappe à ton emprise. » Et il disparut. Peu après, le prince se trouva face à une seconde porte. On pouvait y lire « Change les autres ». C'était bien là mon intention, pensa-t-il. Les autres sont source de plaisir, de joie et de satisfaction, mais aussi de douleur, d'amertume et de frustration. Et il s'insurgea contre tout ce qu'il pouvait le déranger ou lui déplaire chez ses semblables. Il chercha à infléchir leur caractère et à extirper leurs défauts. Ce fut là son deuxième combat. Bien des années passèrent. Un jour, alors qu'il méditait sur l'inutilité de ses tentatives de vouloir changer les autres, il croisa le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, répondit le prince, que les autres ne sont pas la cause ou la source de mes joies et de mes peines, de mes satisfactions et de mes déboires. Ils n'en sont que le révélateur ou l'occasion. C'est en moi que prennent chaque racine toutes ces choses. » « Tu as raison, dit le sage, parce qu'il réveille en toi les autres, te révèle à toi-même. Sois reconnaissant envers ceux qui font vibrer en toi joie et plaisir, mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi souffrance ou frustration, car à travers eux, la vie t'enseigne ce qui te reste à apprendre et le chemin que tu dois encore parcourir. Et le vieil homme disparut. Peu après, le prince arriva devant une porte où figuraient ces mots. « Change-toi toi-même. Si je suis moi-même la source de mes problèmes, c'est bien ce qui me reste à faire, dit-il. » Et il entama son troisième combat. Il chercha à infléchir
son caractère à combattre ses imperfections et à supprimer ses défauts, à changer tout ce qui ne lui plaisait pas en lui, tout ce qui ne correspondait pas à son idéal. Après bien des années de ce combat, où il connut quelques succès, mais aussi des échecs et des résistances, le prince rencontra le sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, répondit le prince, qu'il y en a en nous des choses qu'on peut améliorer, d'autres qui nous résistent et qu'on n'arrive pas à briser. » « C'est bien, dit le sage. »« Oui, poursuivit le prince, mais je commence à être las de me battre contre tout, contre tous, contre toi-même, contre moi-même. Cela ne finira-t-il jamais ? Quand trouverai-je le repos ? J'ai envie de cesser le combat, de renoncer, de tout abandonner, de lâcher prise. » « C'est justement ton prochain apprentissage, dit le vieux sage. Mais avant d'aller plus loin, retourne-toi et contemple le chemin parcouru. Et il disparut. Regardant en arrière, le prince vit dans le lointain la troisième porte et s'aperçut qu'elle portait sur sa face arrière une inscription qui disait « Accepte-toi toi-même ». Le prince s'étonna de ne point avoir vu cette inscription lorsqu'il avait franchi la porte la première fois dans l'autre sens. « Quand on combat, on devient aveugle, se dit-il. Il vit aussi, gisant sur le sol, éparpillé autour de lui, tout ce qu'il avait rejeté et combattu en lui. Ses défauts, ses ombres, ses peurs, ses limites, tous ses vieux démons. Il apprit alors à les reconnaître, à les accepter, à les aimer. Il apprit à s'aimer lui-même sans plus comparer, se juger, se blâmer. Il rencontra le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, répondit le prince, que détester ou refuser une partie de moi, c'est me condamner à ne plus jamais être en accord avec moi-même. J'ai appris à m'accepter moi-même totalement, inconditionnellement. » « C'est bien, dit le vieil homme, c'est la première sagesse. Maintenant, tu peux repartir et repasser la troisième porte. » À peine arrivé de l'autre côté, le prince aperçut au loin la face arrière de la seconde porte et il lut « Accepte les autres ». Tout autour de lui, il reconnut les personnes qu'il avait côtoyées dans sa vie, celles qu'il avait aimées et celles qu'il avait détestées, celles qu'il avait soutenues et celles qui l'avaient combattues. Mais à sa grande surprise, il était maintenant incapable de voir les imperfections, leurs défauts, de ce qui autrefois l'avait tellement gêné et contre quoi il s'était battu. Il rencontra à nouveau le vieux sage. « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» demanda ce dernier. « J'ai appris, répondit le prince, qu'en étant en accord avec moi-même, je n'avais plus rien à reprocher aux autres, plus rien à craindre d'eux. J'ai appris à accepter et à aimer les autres totalement, inconditionnellement. » « C'est bien, dit le vieux sage, c'est la seconde sagesse. Tu peux franchir à nouveau la deuxième porte. » Arrivé à l'autre côté, le prince aperçut la face arrière de la première porte et il lut « Accepte le monde. » « Curieux, se dit-il, que je n'ai pas vu cette inscription la première fois. » Il regarda autour de lui et reconnut ce monde qu'il avait cherché à conquérir, à transformer, à changer. Il fut frappé par l'éclat et la beauté de toutes choses, par leur perfection. C'était pourtant le même monde qu'autrefois. Est-ce le monde qui avait changé ou son regard ? Il croisa le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»
J'ai appris, dit le prince, que le monde est le miroir de mon âme, que mon âme ne voit pas le monde, elle se voit dans le monde. Elle est enjouée. Le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n'est ni triste ni gai. Il est là, il existe, c'est tout. Ce n'était pas le monde qui me troublait, mais l'idée que je m'en faisais. J'ai appris à l'accepter sans le juger totalement, inconditionnellement. C'est la troisième sagesse, dit le vieil homme. Te voilà à présent en accord avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Un profond sentiment de paix, de sérénité, de plénitude envahit le prince. Le silence l'habita. Tu es prêt maintenant à franchir le dernier seuil, dit le vieux sage. Celui du passage du silence de la plénitude à la plénitude du silence. Et le vieil homme disparut. Est-ce que vous aussi, vous êtes prêts de passer du silence de la plénitude à la plénitude du silence? Mettez-moi en commentaire tout ce que vous avez ressenti et tout ce qui vous est venu à l'esprit lors de l'écoute de ce conte magique et vos impressions, bien sûr. N'oubliez pas de liker, de partager, d'enregistrer, de commenter, d'interagir avec nous. En attendant, je vous laisse dans votre monde magique intérieur. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, mes belles âmes, et à très bientôt.